Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Boris Faure. Et c'est l'heure de la chronique de Frédéric Brindel. Bonsoir Frédéric, j'attends la fin de l'hymne national. Ça me rappelle quand j'avais été champion de France. Ah, vous avez été champion de France? Non. Ben, ça aurait été possible, non? En cyclisme, ça aurait pu, mais non. Ah bon, ça l'a pas été. Alors justement, elles sont de retour dans l'actualité politique. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Comment vont les candidats battus à l'élection présidentielle? Mesdames, messieurs, elle va mieux, Valérie Pécresse. Elle a reçu 3,3 millions d'euros de dons. Comme quoi ça marche, il y a de la générosité. Elle a donc tout remboursé, soit 5,1 millions qu'elle avait emprunté pour la campagne, une somme non remboursée, car elle n'a pas atteint les 5% à la présidentielle. Alors comme beaucoup depuis l'élection, pour elle, le programme c'est... Je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit des Très belle chanson. Et oui, et le problème, c'est donc effectivement, elle a débranché, elle a tellement peu rebranché qu'au conseil régional, le rythme est resté celui d'une sportive convalescente. C'était une allocution sur le thème de la guerre en Ukraine. Écoutez, Valérie Pécresse, c'est pas la super forme. Monsieur l'ambassadeur, il faut que vous sachiez, nous sommes tous réunis. Réunis par-delà les clivages politiques. Il y a dans cet hémicycle des représentants de tous les partis politiques de l'échiquier politique français. Mais parmi nous, il n'y a pas de clivage lorsque l'essentiel est en jeu. Et tous ici réunis, nous disons que l'Ukraine a le droit inaliénable d'être ukrainienne. Ah oui, l'Ukraine, oui. C'est ce que j'appellerais la pensée circulaire. Oui. Voilà, c'est ça. Ou la crème de la pensée. Bon, il y a des répétitions, c'est difficile, on sent bien qu'elle a du mal à se mettre en rythme. Comme Jean Lassalle d'ailleurs, autre convalescent. 4 opérations du cœur, rappelons-le, à Neuilly, loin de sa région, pour le coup c'est quand même bien Paris. Et tenez-vous bien, c'est Florian Philippot qui diffuse sur Twitter son message de bilan médical, coupant au moment où ça l'intéresse, vous allez comprendre. C'était la 4e opération du cœur depuis le 3 janvier dernier. Je tiens à remercier et à saluer toute l'équipe formidable. Le problème a été provoqué par le vaccin Johnson. Et voilà, évidemment, tout de suite, il a pris la bien coupée après, au cas où il y aurait eu une autre explication, mais il y a le problème du vaccin. Donc Florian Philippot était là pour mettre en avant Jean Lassalle, qui, je vous le rappelle, se met donc en retrait de la vie politique. Bon, heureusement, tout le monde n'est pas tombé malade, il y a ceux qui sont repartis en campagne. Résiste. Oui, on upgrade. Oui. Ça marche, ça marche. Bon. Alors, tous en campagne, chef de meute NUPES Jean-Luc Mélenchon, sans toutefois briguer un mandat à l'Assemblée nationale, vous le savez. Les autres sont bel et bien candidats. En leader d'étendue de terrain, Marine Le Pen. Sur les mêmes terres du Nord, Fabien Roussel joue la carte NUPES. En combattant du Var, sur les terres frontistes, Éric Zemmour. Dans son Essonne suiveuse, Nicolas Dupont-Aignan, qui vise un combienième mandat? 6e. 6e, il sait tout. Et toujours en marge de son travail d'enseignante, Nathalie Arthaud, candidate aussi aux législatives. Elle était, avec nombreux de ses camarades, présente le week-end dernier dans le parc du très beau château de Presles. C'est très très bien le château pour son parti, Lutte ouvrière. Et alors elle nous présente ses candidats. Il y a bien sûr Jean-Pierre Mercier, cariste dans l'automobile. Il y a Nadia Bouhami, brancardière à l'hôpital. Kevin Gardot, ouvrier à la propreté. Béatrice Ruot, aide à domicile. C'était beau dans le château. Jean-Claude Petitpas, tourneur à Bourg-la-Reine, Simone Bardou, poissonnière à Cachaol-de-Guetz. Enfin bon, il y en a plein d'autres comme ça, on peut les décliner. Philippe Poutou, lui, alors soutient la NUPES, une vraie option pour le parti anticapitaliste, la NUPES où normalement il doit côtoyer Anne Hidalgo du Parti Socialiste. Et là, justement, c'était le grand jour pour la maire de Paris. Retour aux affaires courantes, le Conseil de Paris, 4 jours de convivialité, de débats constructifs. La parole est à la chef de l'opposition, Rachida Dati. Dans la foulée, écoutez bien la réponse d'Anne Hidalgo.
ces 12 derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime, Paris vous ennuie. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. Je ne sais pas si c'était un rappel au règlement et ça m'avait échappé que vous aviez gagné une élection. Mais je donne la parole à Patrick Bloch pour vous répondre. Voilà, c'est ce qu'on appelle des coups de mitraillette en règle. Hein. Oui. Si vous n'étiez pas dans le rythme, il faut vous y remettre tout de suite. Alors en revanche, si vous avez des nouvelles de Yannick Jadot, n'hésitez pas à nous faire signe, on s'inquiète. Mais s'il apparaît de temps en temps en région en soutien des candidats NUPES, enfin, il est clair que le vert semble bien mûr. Et il a un de ses soutiens qui l'a plombé dans l'analyse de la campagne. Denis Pingot, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Bon, enfin, vous voyez, l'après-campagne Non, il n'y va présidentielle... pas avec le Jadot de la cuillère. Oui, d'accord. Joli. Qu'est-ce que fait je Ouais, relance allez-y, maintenant. relancez. Donc vous voyez Dites que c'est bon, dites que c'est bon. C'est pas sympa, messieurs. Donc vous voyez, l'après-campagne présidentielle n'est pas simple pour tout le monde, voire même très délicate. Très délicate, mais justement, est-ce que vous avez l'impression, mon cher Frédéric et les vraies voix, qu'il y a une campagne législative? Moi, je vois d'affiches nulle part. Je vois pas de grands meetings. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de campagne législative. Elle a commencé hier, je crois. Oui, mais ça commence tout. La Mais campagne les gens qui sont sur le officielle. terrain Mais, depuis Non, des mais semaines, hein. on sent qu'elle est là dans la mesure où le pouvoir ne fait pas grand-chose. Hein. Donc, il est obsédé par cette campagne législative, on le comprend, parce que même en déblatérant sur la NUPES, il a un peu peur, hein, tout de même. Vous avez l'impression qu'on est en campagne, Caroline? Pas vraiment, honnêtement. Et puis c'est vrai qu'on est tellement pris par les histoires de la guerre en Ukraine et de l'hyperinflation que j'ai la sensation qu'on est dans une période de latence là, au Et niveau puis Abad sociétal. nous a masqué un peu l'importance des choses. On en a beaucoup parlé d'Abad. Oui, de toute manière, un sujet chasse l'autre, mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui sont sur le terrain, qui ne sont pas forcément connus, hein, mais qui mouillent la chemise. Mais je ne Boris sais pas Faure. ce qu'en pense Boris Faure, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même tous très marqués, les candidats. Ah oui. là, Qui est le sans- seul à avoir été candidat aux législatives, d'ailleurs, dans les Mais, vraies voix. ceux qui étaient à la présidentielle, là, sont tous marqués. Hein, je Oui, trouve, parce ouais. que il y a une telle adrénaline, il y a une telle mobilisation. Enfin, on est tellement obligé de mobiliser de l'énergie et il y a une présidentialisation des esprits. C'est vrai que c'est l'élection reine c'est une des rares qui passionne les Français. La législative derrière, ça fait match de L2 de fin de classement. Et ce qui manque aussi le match Mélenchon-Macron ne résume pas en fait la vie politique et ne résume pas les législatives. Il manque la gauche républicaine et la droite Il faut républicaine. voir les scores qu'ils ont fait aussi. Hein. En même temps, dans la mesure où l'élection présidentielle est apparue un petit peu inachevée pour beaucoup, les législatives pourraient prendre de l'importance parce qu'elles pourraient battre en brèche le succès d'Emmanuel Macron. N'oublions pas que le premier tour, c'est le 12 juin et le deuxième, le 19 juin. Ça, Vous c'est avez sûr et raison. certain. Ça, on est totalement d'accord, Caroline. Tous d'accord là-dessus. Et C'est pour c'est dire dans allez 13 voter jours. si vous C'est êtes dans intéressés. 13 jours. C'est dans ça. 13 jours, ça va leur porter bonheur. Oui, merci beaucoup Frédéric Brindel. À 18h30, notre grand débat job dating dans l'éducation nationale. Auront eu des enseignants low cost. Vous êtes 94,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.